Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un enfant de Dieu peut manifester la puissance de Dieu. Oui, parce que beaucoup me posent la question, je vois ça dans les commentaires, et auparavant aussi, beaucoup m'ont posé ce genre de questions-là. Comment est-ce que je peux faire pour manifester la puissance de Dieu, la puissance véritable de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, par la délivrance, par la guérison, par les miracles, les signes, le discernement, les révélations. Comment est-ce que vous allez arriver, enfant de Dieu qui écoutez cette vidéo, comment est-ce que vous allez arriver à cela? Mais c'est très simple. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, que le secret de la puissance, en un, il faut connaître qui est Jésus-Christ. En deux, la sanctification. 3, le Saint-Esprit. 4, le chrétien lui-même doit connaître son identité. 5 encore, la prière et la parole de Dieu. Si vous avez ces secrets qu'on vient de citer ici, je vais vous l'expliquer. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par le premier. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est le secret. C'est la base de la puissance de l'enfant de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous voulez manifester la puissance de Dieu, alors il vous faut connaître très bien qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il vous faut connaître la dimension, la grandeur, la profondeur. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth, il vous faut le connaître très bien. Si vous avez la connaissance de Jésus-Christ, oui, celui qui est le chef de l'Église, celui qui est le roi des rois, celui qui nous a donné sa vie à la croix, si vous connaissez, enfant de Dieu, qui est Jésus-Christ, alors là, je vous le dis, vous serez puissant. Et vous allez dominer le monde des ténèbres, Satan et ses démons. Vous allez les écraser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le dis. Si vous voyez que les chrétiens ne sont pas puissants, en général, je parcours beaucoup d'églises et puis ça fait longtemps, plus de 30 ans que je suis converti. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience. Si les enfants de Dieu sont encore faibles, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Oui, dans le général, quand on regarde à première vue, on dit Jésus, on chante pour Jésus. Oui, Jésus. Mais les profondeurs de Jésus-Christ, ça, je vous le dis, et je vais être clair avec vous, hein. Très peu de personnes connaissent les profondeurs de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu ne sont pas puissants. Oui, je vais vous le dire ce qui se passe. Voilà comment le monde chrétien expérimente Jésus-Christ. Je vais vous le dire, et vous allez découvrir, ce que je dis est très important, vous allez découvrir pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas puissants. Parce que la source de leur puissance, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il ignore. Regardez ce qui se passe dans le milieu chrétien. Lorsqu'on faisait la vidéo sur les élus, les prédestinés, les appelés, je l'ai dit en début de vidéo, mais peut-être que beaucoup n'ont pas fait attention, mais d'autres ont oublié, mais je le reprends. Je disais, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des bénédictions de Jésus-Christ. Ils veulent la prospérité, l'argent de Jésus-Christ, le mariage, les enfants. Mais Jésus-Christ lui-même là, ils ne veulent pas de lui. Et ça, je vous le dis, c'est le monde chrétien qui est là. Hein? Les gens sont plus focalisés sur les bénédictions que sur la source même des bénédictions. C'est-à-dire, ils sont focalisés sur les bénédictions et ne sont pas focalisés sur Jésus-Christ qui est la source de bénédiction. Ils veulent ce qui est dans les mains de Jésus-Christ, les cadeaux qui sont dans les mains de Jésus-Christ, mais la personne de Jésus-Christ lui-même, ils ne veulent pas de cela. Et ça, je vous le dis, c'est le monde chrétien qui est là. Les bénédictions. Remarquez, les chrétiens aiment les bénédictions et courir derrière les miracles. Remarquez cela. Mais la personne de Jésus-Christ, très peu sont intéressés à chercher, à étudier la personne de Jésus-Christ. Je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle avant, lorsque je quittais du travail, quand j'étais encore salarié, bon, on descendait encore un peu tardivement. 20h, 20h30 par là. Et lorsque je suis devant le portail de la maison et que je klaxonne, ou bien les enfants, je ne sais pas comment ils font, mais ils connaissent le bruit même des voitures de leurs parents. Ça, je vous le dis. Ils savent que c'est papa qui arrive. Et lorsque vous arrivez, ils regardent dans vos mains ce que papa a payé, les bonbons, les glaces,
il regarde d'abord si papa a quelque chose dans la main. C'est ça. Lorsque papa arrivait, tu vois les bruits, ça crie, papa arrivé, ça crie, on descend rapidement, on prend ce qu'il y a dans les mains de papa, puis bon, c'est fini, on s'en va. Ils rentrent dans les chambres, c'est fini, ils sont partis comme ça. Vous ne les verrez plus, ils seront dans les chambres jusqu'à, bon, peut-être le lendemain matin, vous allez les voir. Bon, s'il arrive aussi que souvent vous êtes descendu très tard, vous n'avez pas pu parcourir les magasins pour acheter quoi que ce soit, lorsque vous klaxonnez, vous garez, ils voient que tu n'as rien payé, papa, tu n'as rien payé, mais c'est fini, mon frère. Ils n'ont plus rien à faire avec toi. Vous voyez? Et ça, ce que je viens de décrire là, c'est le comportement des chrétiens, hein, des enfants de Dieu en majorité. Quand ils arrivent à l'église, c'est ce qui est dans les mains de Jésus-Christ qui les intéresse. Les bénédictions, les enfants, le mariage, les voyages, les portes financières, les percées, voilà ce qui les intéresse. Ils ne cherchent pas, comment vous le dire, un contact intime, à être intime avec Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas à connaître Jésus-Christ. Mais enfants de Dieu, jusqu'à quand vous allez marcher comme ça? Si c'est les bénédictions qui vous intéressent, et remarquez, hein, on dit il y a un prophète qui arrive là-bas, tout le monde s'en va là-bas. On dit il y a un prophète qui arrive à gauche, il tourne comme ça, il cherche des bénédictions. Au lieu de s'asseoir, de s'arrêter et de chercher ce contact-là intime par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, de chercher cette vie avec Jésus-Christ. Vous voyez, à être des amis de Jésus-Christ. Au contraire, ils sont à la recherche des miracles, des bénédictions. Mais c'est pourquoi les enfants de Dieu, et je vous le dis, c'est la raison pour laquelle on les manipule. C'est pourquoi il y a beaucoup de prolifération de fausses doctrines, de faux enseignements. Et qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de 1 Timothée? Que dans les temps, il y aura beaucoup de faux docteurs qui vont enseigner des fables. Et regardez ce que la Bible nous dit, que les enfants de Dieu seront ballottés par tout vent de doctrine. C'est ça. Mais pourquoi ils sont ballottés par tout vent de doctrine? Ils sont soufflés à gauche et à droite par tout ce qu'on leur dit. Ils ne recherchent pas le contact intime avec Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas à connaître même qui est Jésus-Christ, quelle est sa personne. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité de l'évangile. Hein. Je dis, ça fait 30 ans, j'ai parcouru plus de 30 églises. Je me suis promené à gauche, à droite. Je connais le monde chrétien. Je connais qui sont les enfants de Dieu. Je connais les chrétiens. Je connais les psychologies, ce qu'ils pensent. C'est comme ça, je vous le dis. Très peu. Oh, ça me fait mal quand je dis cela. S'intéresse à Jésus-Christ. Mais moi-même, c'était ma vie avant. J'ai été chrétien, mais pendant une vingtaine d'années, je ne connais... Bon, j'ai été sauvé, hein? J'étais chrétien. Mais, je vous dis, connaître Jésus-Christ, il y a pratiquement 7 ou 6 ans. Vous voyez, dans 30 ans de vie chrétienne, il n'y a que 7 ou 6 ans que je suis arrivé à la vraie connaissance de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates, le chapitre 2 et le verset 20. Oh, c'est un merveilleux verset. Regardez ce que Paul dit et vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi je dis que les chrétiens ne vivent pas dans la plénitude de Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit. Et à partir de cela, on va comprendre beaucoup de choses. Ce verset-là est merveilleux. Veuillez l'encadrer dans votre Bible. J'ai été crucifié avec Christ. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il a été crucifié avec Christ. Donc, il partage les douleurs de Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul partage les douleurs de Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il dit. Et si je vis, voilà. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Vous avez vu cette partie-là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mais comment si un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vit en lui, mais il va avoir la puissance. Ce verset est très puissant, hein? Je vous le dis. C'est Jésus qui vit en moi. Vous croyez que Jésus-Christ vit en moi et puis la maladie, les blocages, les ceci vont pouvoir dominer sur ma vie? Mais non, à partir du moment où Jésus-Christ vit en moi, mais c'est fini pour le monde des ténèbres. Ils ne peuvent plus avoir de victoire sur moi. Oui, c'est Jésus qui vit en moi, mais il y a toute la puissance en moi. Vous voyez, mais est-ce que toi qui écoutes cette vidéo-là, Jésus-Christ vit en toi? Vous allez voir. On continue le verset. Regardez ce qu'il dit. Et c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez, ici, la vie de Paul et la vie de Jésus-Christ, ça fait un. Mais c'est à cela qu'a appelé tout enfant de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne sont pas crucifiés avec Christ. C'est-à-dire, ils n'ont pas les douleurs de Jésus-Christ. Dans un autre verset, la Bible pouvait nous dire,
ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais c'est cela. Les enfants de Dieu sont à la périphérie de Jésus-Christ. Ils ne sont pas en Jésus-Christ. Ils sont autour de Jésus-Christ. Mais c'est comme ça, moi aussi, ma vie était avant. Mais moi, je n'allais pas à l'évangélisation. Je n'allais pas à l'évangélisation. Moi, les samedis, on prend madame, les enfants, mais nous tous à la plage, on va se divertir. On a fini de faire les cultes, le dimanche. Une fois qu'on a fini le culte à midi, mais c'est fini, tu vas, tu dors, puis c'est fini. C'est à dimanche prochain encore. On ne te voit plus. Bon, matin, on se réveille, on fait chaque matin une petite prière, vous voyez là, et puis on s'en va au travail. Voilà la vie chrétienne de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'ont pas été crucifiés avec Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu garde leurs enfants, que Dieu garde leur famille, que Dieu les protège contre la sorcellerie, les œuvres des ténèbres. Et puis ça va, hein? Ils sont bénis, la bénédiction, puis c'est tout. Enfants de Dieu, maintenant, je vais vous donner le secret. Le secret maintenant qui se dégage dans Galates que nous avons vu, Galates 5, 22. Le secret, c'est quoi? Ne cherchez pas ce qui est dans les mains de Jésus-Christ, les cadeaux. Oui, il va vous les donner. Ne vous inquiétez pas. Lui-même, Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Oui, tous ces cadeaux dans les mains de Jésus, enfants, foyer. Non, Jésus va vous les donner. Jésus même l'a dit que ce sont les païens qui recherchent ce genre de choses-là. Et Jésus même a dit encore que Dieu sait que vous en avez besoin. Il va vous les donner. Vous êtes sincèrement, il va vous les donner. Regardez. Cherchez plutôt même à avoir Jésus-Christ. C'est le secret, je vous le dis. C'est pas ce qui est dans les mains de Jésus-Christ, les bénédictions que vous... C'est pas ça qui doit vous préoccuper. C'est Jésus-Christ lui-même que vous devez saisir, que vous devez attraper. Oh, enfant de Dieu. Non, si tu as compris cela, je dis, la puissance qui va se dégager par toi. Non, enfant de Dieu. Tu seras transformé, tu seras changé. Mais c'est ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont autour de Jésus-Christ, à la périphérie. Autour de Jésus-Christ, mais ne sont pas pleinement en Christ. Bon, on s'en va à la plage, je vous disais, les samedis, c'est la plage. Bon, c'est cette vie de chrétienne-là, vous voyez. Mais un genre de vie chrétienne comme ça, je vous le dis, hein, je suis clair avec vous, ne va jamais impacter. On n'évangélise pas, rien du tout. Rien du tout, on ne cherche pas à faire bâtir une œuvre véritable pour Jésus-Christ. Pas forcément faire une église, mais quand même ton collègue, ton voisin qui est à côté de toi, souvent même lui parler de Jésus-Christ. Non, ce sont des choses qu'on négligeait. Or, Jésus a versé son sang à la croix pour que le monde soit sauvé. Vous voyez, on n'est pas crucifié avec Jésus-Christ. On dit notre roi a souffert, il est venu cette terre-là pour souffrir, pour que le monde soit sauvé. Pour que les gens meurent sans entendre parler de Jésus-Christ. Les chrétiens ne se préoccupent pas de l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ne sont pas crucifiés avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas part aux souffrances de Jésus-Christ. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Le faux évangile est 100 fois plus répandu que le vrai évangile. L'évangile des ténèbres, je le dis toujours sur les vidéos, l'évangile des ténèbres est 100 fois plus répandu que l'évangile de la lumière. Le mensonge est... Mais ouvrez les chaînes YouTube, ouvrez les réseaux sociaux, ouvrez, je ne sais pas, les journaux, partout. Mais ce sont les faux prophètes, les faux pasteurs qui sont à la une. Le vrai même évangile là, n'est pas prêché, vous êtes d'accord avec moi? Le vrai évangile, je vous le dis, n'est pas prêché. C'est rare de trouver des pasteurs qui enseignent le vrai évangile. Parcourez les... Même vous êtes sur YouTube, non? Regardez les vidéos. Vous finissez d'être sur cette chaîne-là. Fermez, allez sur d'autres chaînes. Vous allez voir. Moi-même, souvent, quand je regarde d'autres... j'ai arrêté même de regarder d'autres chaînes YouTube. Mais quand vous écoutez même les messages, bien aimé, c'est comme vous écoutez, on vous raconte un conte dans un livre. Oui, c'est comme les histoires, les contes des fées, de Blanche-Neige qu'on nous racontait. C'est un évangile qui n'amène pas les gens au ciel. Comment rentrer dans les percées financières? Comment ceci? Comment cela? C'est un évangile de gala, c'est un évangile de festival. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tant que vous payez vos dîmes, vos offrandes, il n'y a pas de problème. Portez, habillez-vous comment? Ça, il n'y a pas de problème. On s'en fout de cela. Mais le plus important, mettez ce que vous voulez sur vos têtes. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Vous voyez, on ne condamne jamais le péché. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans la rue, voir un chrétien, voir quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Il n'y a aucune différence entre
un non-chrétien et quelqu'un qui est chrétien. Il n'y a aucune différence entre une chrétienne et quelqu'un, une femme non chrétienne. Il n'y a pas de différence. Le monde est rentré dans l'église. Le faux évangile est 100 fois plus répandu que le vrai évangile. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont les vrais serviteurs de Dieu? Où sont les vrais prophètes? Où sont les véritables enfants de Dieu qui ont la lumière, qui ont la justice de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu? Où ils sont? Ce n'est que seulement que les faux prophètes qui font du tapage. Combien d'enfants de Dieu vont dans la prière, méditer, pleurer devant Jésus-Christ? Vraiment, vous voyez, méditer la parole de Dieu, chercher à le connaître vraiment, œuvrer pour Jésus-Christ, marcher pour lui. Oui. Tout ce qui préoccupe le monde chrétien, vous savez c'est quoi? Leurs problèmes qu'ils racontent, leurs problèmes, les difficultés financières, problèmes de maladies, ils cherchent la délivrance, ils n'ont qu'à délivrer. Et puis, oh, mais ça me fait mal. J'ai eu plein d'enfants de Dieu comme ça. Quand ils arrivent, les femmes ont reçu le mariage. Vous ne les voyez plus. Si vous avez la chance, même bon, elles sont là, mais elles ne seront plus zélées comme avant. Mais avant qu'elles n'étaient pas mariées, oh, je vous dis, la sœur, zélée comme pas possible. Le frère en Christ, avant, il était chômeur, il n'avait rien. Il est arrivé, oh, il a des diplômes, il ne travaille pas. On a prié pour lui, il a commencé à avoir du travail. Les affaires marchent. Je dis, vous dis bien aimé, quand il va venir même, c'est lui-même qui va se plaindre. Quand il a l'argent maintenant, dans l'église, c'est lui maintenant qui est devenu le gourou, le boss. C'est lui maintenant qui veut diriger les choses. Il se plaint pourquoi les messages sont comme ça. Pourquoi ici on parle trop de CTT. Vous voyez, avant, il était petit, obéissant. Tout ce que vous dites, il fait. Il vous appelle même à minuit. Pasteur, prie pour moi. Voilà tel problème. C'est comme ça. J'ai dit, oh, ça fait 30 ans que je suis enfant de Dieu. 8 ans que je suis pasteur. Je connais ces choses-là. Mais dès qu'ils ont trouvé solution, frère, ce qui est dans les mains de Jésus, là, dès qu'ils ont eu là, non, c'est fini. C'est fini. Ils n'ont plus de zèle. C'était ma vie aussi. Moi aussi, je l'ai fait pendant 20 ans. Je le reconnais. Mais je veux vous dire, ces manières de vivre en tant que chrétien, là, non. Tu ne seras pas pleinement Christ. Tu n'auras pas un rapport étroit, un rapport intime avec Jésus-Christ. Mais non, il faut rentrer dans la prière, il faut rentrer dans les jeûnes, il faut rentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Je vous le dis, certains enfants de Dieu même regardent plus la télévision qu'ils lisent la parole de Dieu. Et c'était mon cas, je le reconnais. Oui. Au lieu de chercher à connaître les vérités bibliques, car la Bible dit, ils connaîtront la vérité les affranchira. De chercher à connaître les vérités en Jésus-Christ, et on sera affranchi, délivré des œuvres des ténèbres. Non. Vous voyez, on ne consacre pas le temps avec Jésus-Christ. On est à la périphérie, autour de Jésus-Christ. C'est les bénédictions. Lorsqu'on a eu une bénédiction, les choses, et puis c'est fini. On est satisfait. Et ça, c'est la vie de plusieurs enfants de Dieu. La majorité, je vous le dis, beaucoup ne sont pas intimes à Jésus-Christ. Beaucoup ne sont pas en Jésus-Christ, pleinement Jésus-Christ, ne sont pas crucifiés avec Jésus-Christ. Même quand vous prêchez des messages, ceci, l'adultère, c'est un péché qui ça leur plaît, ils abandonnent. D'autres, ils n'abandonnent pas. Donc, ils trient. Ce qui leur plaît, ils font. Ce qui ne leur plaît pas, ils laissent. Mais quand vous vivez une telle vie chrétienne que je viens de définir, vous ne serez jamais puissant. Non, vous ne serez jamais des chrétiens puissants. Et ça, je vous le dis. Hein. Bon, à quelques moments, à quelques rares occasions, bon, parce que vous invoquez le nom de Jésus quand même, vous allez manifester un peu, mais vous n'allez pas rentrer dans la dimension. Regardez comment les apôtres ont vécu dans la dimension du Saint-Esprit. Regardez comment l'apôtre Paul a manifesté la puissance du Saint-Esprit, de Dieu. Regardez les Élie, les prophètes, les Moïse. Si vous vous contentez de ce genre de vie chrétienne comme moi, aller à la plage, bon, on va au culte les dimanches, bon, et puis ça s'arrête là. On ne pêche pas, on ne commet pas l'adultère. Oui, apparemment ça va, mais on n'est pas pleinement Christ. On n'est pas pleinement Jésus-Christ. Gagner le monde à Jésus-Christ, ça c'est pas un souci pour nous. Oui, je vous le dis, hein. Gagner le monde à Jésus-Christ, gagner les pécheurs à Christ, non, ça c'est pas un souci pour nous. Mais on se contente de ce que Jésus-Christ nous a donné, des bénédictions, puis c'est fini. Voilà la raison. Je vous dis, je connais le monde chrétien. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne sont pas puissants. Ils ne connaissent pas Christ. Les gens pensaient que j'allais dire non, connaître Jésus-Christ, c'est ceci, c'est cela. Non! Moi, mes messages ne sont pas compliqués. Hein. Connaître Jésus-Christ, c'est avoir le contact avec lui. Être rempli de son Saint-Esprit. Nous sommes sur la vidéo sur le Saint-Esprit maintenant. Être rempli de son Saint-Esprit. Manifester les dons de prophétie, les dons de miracle, les dons de guérison. Manifester tous ces dons de révélation. Mais c'est ça. Combien d'enfants de Dieu qui recherchent le Saint-Esprit? Non. Combien d'enfants de Dieu recherchent à être remplis du Saint-Esprit? Non. Non.
C'est une vie chrétienne légère. Et moi, je vois beaucoup, et ça, j'en ai vu des milliers. Ils arrivent là, quand Dieu les a bénis, ils ont tout maintenant. Frère, je vous le dis, la majorité, vous les voyez, ils ne viennent plus au culte. Quand vous l'appelez, non, j'ai voyagé, non, c'est ceci, non, c'est comme ça. Quand ils ont reçu la guérison, Jésus-Christ les a délivrés, Jésus-Christ les a guéris, Jésus-Christ les a donné le travail. Si elles n'étaient pas mariées, Jésus-Christ leur a donné le mari, elles ont la paix dans le foyer maintenant. Ils sont heureux maintenant, c'est fini. Je vous dis, c'est fini. Vous les appelez, non, aujourd'hui j'ai voyagé, non, c'est telle raison. Vous voyez, avant, quand les esprits les tourmentaient, ils cherchaient la délivrance. C'est pas comme ça. Ils cherchaient Jésus-Christ de tous les cœurs, mais maintenant, ils baissent les bras. Vous voyez, c'est la vie des enfants de Dieu qui est là comme ça. Au lieu de prendre leur richesse pour servir Jésus-Christ. Vous voyez, leur vie chrétienne, ils ne sont pas consacrés. Ils ne sont pas zélés pour l'œuvre de Jésus-Christ. Ils n'ont pas été crucifiés à la croix avec Jésus-Christ. Je vous dis, c'est ce qui fait que le monde chrétien, les enfants de Dieu ne sont pas puissants. On ne pourra pas... Aujourd'hui, j'aborde cet aspect de Jésus-Christ. Les bénédictions et puis l'aspect extérieur. Mais il y a encore des profondeurs, encore. Lorsque nous allons faire d'autres vidéos, il y a encore des profondeurs, de plus grands mystères encore sur Jésus-Christ que je vais révéler dans les vidéos. Suivez seulement. Mais nous sommes dans le Saint-Esprit. Vous voyez, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais c'est ça. Et souvent même, vous allez voir, ils prient, Jésus-Christ, donne-moi les dons de guérison, donne-moi ceci, donne-moi la puissance. Quand Jésus-Christ les accorde la puissance, ils sont à la maison, ils sont assis. Ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas prêcher, je veux dire, ils ne vont pas prêcher, ils ne vont pas évangéliser, les dons sont là en eux. Mais si les dons sont en toi, que tu ne fais rien, les dons vont s'éteindre, tu vas les perdre. Oui! Donc, bien aimé, c'était tout juste pour vous éclairer un peu le comportement du monde chrétien envers Jésus-Christ. C'est ce qui fait que les chrétiens ne sont pas puissants. Mais si Jésus-Christ vit en toi, dans le feu, dans la puissance du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul nous a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire, il a laissé tout péché, maintenant il est sanctifié. L'apôtre Paul s'est donné à Christ totalement. Mais si Jésus-Christ vit en lui, mais comment la puissance de Dieu ne va pas se manifester? Le problème, c'est qu'on n'est pas consacré entièrement à Christ. On ne se donne pas totalement à Jésus-Christ. On n'a pas donné à Christ toutes choses. Jésus lui-même a dit ce secret-là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il a dit c'est le plus grand commandement. C'est ce que Jésus-Christ a dit. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, enfant de Dieu. C'est comme ça que tu dois aimer Dieu. C'est comme ça que tu dois aimer Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ lui-même nous a dit le secret. Mais si un enfant de Dieu aime Dieu comme ça, de tout son argent, de tout ce qu'il a, de tout son être, il prend tout son temps, c'est Jésus. Mais comment il ne sera pas puissant? Mais c'est pas comme ça, nous on adore Jésus-Christ. Non. Enfin, je suis désolé de vous le dire. Tout notre être n'est pas Jésus-Christ. Même si tu travailles. Moi, j'ai été comptable, directeur financier. Mais c'est pas parce que tu as ces postes-là que tu ne peux pas servir Jésus-Christ. Je suis homme d'affaires. Mais c'est pas à cause de cela que je ne peux pas servir Jésus-Christ. Ces vidéos que vous écoutez sur la chaîne Démêlons dans l'enseignement du Seigneur. La journée, je vais au travail comme tout le monde, je fais mes affaires. Mais à partir de 2h du matin, je me réveille chaque jour pour enregistrer les vidéos, pour les corriger, les versets bibliques, pour travailler pour Jésus-Christ. Vous voyez? Ne me dis pas que c'est parce que tu travailles, tu as une activité que tu ne peux pas servir Jésus-Christ. Souvent, je suis en manque de sommeil. Mais ce n'est pas ça. Non. Frère. Mais c'est vrai que je travaille plus. La nuit, je ne dors pas. Je suis en manque de sommeil. Souvent 3 heures de nuit, si j'ai trop dormi, peut-être 4 heures de nuit. Le reste, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut préparer les vidéos. Vous voyez? Mais nous devons être zélés pour les choses. Nous devons chercher Jésus-Christ. Combien d'enfants de Dieu cherchent Christ comme ça? Œuvre pour Jésus-Christ comme ça. Vous voyez? S'ils ont un problème, ils commencent, ils prennent 3 jours de jeûne, 21 jours. Dès que le problème est fini, c'est fini net. Ils ont abandonné. Vous voyez? Comme on le disait, ils ont une expression qui me plaît très bien. Voilà, les chrétiens en dents de scie. Vous voyez, la vie chrétienne, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Oh, ta vie chrétienne doit monter tous les jours, ne doit jamais descendre. Voilà ta vie. Et ça, je vous le dis, ça a été... j'ai vécu ça pendant... Je vivais comme ça pendant 20 ans. Je passe mon temps devant la télévision. Quand tu es à la périphérie comme ça, tu n'es pas pleinement Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne pourras pas manifester la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous parler de comment manifester la puissance de Dieu. C'était ça. Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la puissance de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas consacrés à Jésus-Christ. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la recherche des vérités bibliques, toutes ces choses chrétiennes, ils ne sont pas consacrés à cela. Mais c'est la vérité. Sinon, si Jésus-Christ vit en toi, est-ce qu'il peut avoir sérénité en toi? Est-ce qu'il peut avoir maladie en toi? Si Jésus-Christ vit en toi, moi je vous dis, mes nuits là, je les passe en prière, préparer les vidéos sur YouTube et d'autres choses encore, d'autres activités spirituelles.
Mon frère, je tombe jamais malade. Peut-être si je suis malade, ma maladie peut-être c'est la fatigue. Je suis fatigué, je me repose un peu puis je continue. Je tombe jamais malade. Mais si Jésus-Christ vit en toi, le Saint-Esprit en toi, quelle maladie? Paludisme ou bien diabète, toutes ces choses ça peut faire en toi. Parce que Jésus vit en toi. Je vous dis c'est le secret. Hein? Et Jésus nous l'a dit. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. C'est comme ça que vous devez vivre. Comme Jésus-Christ nous l'a dit, aimez Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Je dis, c'est le secret qui est là. Si vous aimez Dieu comme ça, laissez les bénédictions, là, ce qui est dans les mains de Jésus là. Laissez ça pour un moment. Cherchez Jésus-Christ lui-même. Cherchez à la voir lui-même, à le posséder entièrement. Vous allez voir votre vie. Je vous ai dit, arrivé au Saint-Esprit, vos vies vont changer. Votre conception de la vie chrétienne va changer. Si vous faites ce que je vous dis dans toutes les vidéos, dans votre vie chrétienne va changer. Vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir dans vous, comment les miracles vont vous accompagner, comment vous allez rentrer dans la dimension du Saint-Esprit. Vous allez voir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine vidéo, à jeudi 10h30 et encore les lundis à partir de 10h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.